Bienvenue dans le monde de la science-fiction, où des récits extraordinaires prennent vie. Profitez du voyage. Le burrito a heurté le sol avec un bruit mouillé alors que le monde entier de Martin Jones se retournait soudainement. Un instant, il se tenait dans son appartement en train de contempler si la viande double valait les $3 supplémentaires, et le suivant, près des pierres sacrées de Relia. Je vous ordonne de céder. Martin cligna rapidement des yeux, son cerveau luttant pour traiter ce qu'il voyait devant lui. Il se tenait dans ce qui semblait être un ancien temple, avec des colonnes de pierre imposantes et une lumière cristalline filtrant à travers des fenêtres d'une hauteur impossible. Cependant, ce n'était pas l'architecture qui attira son attention, mais elle, une femme se tenait devant un monolithe de pierre noire imposant. Les muscles se contractèrent alors qu'elle saisissait une lance ornée enfoncée profondément dans la roche. Sa peau avait une couleur violette riche qui semblait scintiller dans la lumière éthérée, et elle portait ce qui semblait être une armure cérémonielle laissant peu de place à l'imagination tout en restant digne. Son visage était une étude de détermination et de frustration croissante alors qu'elle tirait sur l'arme. Martin a exprimé avec élégance son sentiment que je me trouve au mauvais endroit. Une douzaine de gardes armés entouraient la chambre, pointant leurs propres lances directement vers lui. Il portait une armure similaire à celle de la femme, bien que beaucoup plus pratique en termes de couverture. Leur peau violette variait en teinte, allant de l'améthyste profond au lavande pâle. La femme se tourna vers lui, ses yeux dorés se rétrécissant. « Comment oses-tu interrompre la cérémonie sacrée de l'ascension ?» Sa voix portait une autorité qui laissait entendre qu'elle était habituée à ce que les gens obéissent à ses paroles. « Je suis Anita. En tant que premier guerrier du peuple du royaume, vous allez voir que je voulais littéralement juste déjeuner. » Martin interrompit en levant ses mains désormais vides. « Une seconde, je suis à Seattle sur le point de dévorer un burrito, et maintenant ?» Il jeta un coup d'œil autour de lui. « Je suis quelque part qui n'est certainement pas Seattle, à moins que Whole Foods n'ait vraiment changé leur design intérieur. » La main d'Anita se dirigea vers un dispositif métallique à sa hanche qui semblait nettement plus mortel que la lance cérémonielle que vous avez profanée lors de notre rituel le plus sacré. La punition pour une telle transgression est... Un léger bourdonnement emplit la chambre, la coupant dans son élan, la lance dans la pierre commença à luire d'une lumière bleu pâle, impossible. Anita chuchota qu'elle se tourna vers la lance et renouvela ses efforts pour la libérer, ses muscles se tendant. Je suis l'élu dont parlait la prophétie en ce jour. Je suis la seule digne de t'avoir, essaya-t-elle en remuant la lance. Martin suggéra Imed, regrettant immédiatement d'avoir ouvert la bouche alors que toutes les armes de la pièce se braquèrent vers lui. La lueur d'Anita aurait pu faire fondre l'acier, peut-être aimeriez-vous essayer de la comprendre, son ton dégoulinait de sarcasme puisque vous êtes visiblement un expert en artefacts reliants anciens. Martin haussa les épaules. Que risquait-il ? Soit il était en train de vivre une hallucination très vive provoquée par de la mauvaise nourriture mexicaine, soit il était sur le point de mourir de toute façon. Alors, pourquoi pas ? Il avança d'un pas assuré, parvenant d'une manière ou d'une autre à ne pas tressaillir alors que les gardes se tendaient. Anita s'écarta en faisant une révérence exagérée, mettant en valeur ses traits parfaits. « Soyez mon invité », arborant un sourire moqueur. Martin s'approcha de la pierre en notant les symboles complexes gravés sur sa surface. La lance elle-même était magnifique, son manche semblait être fait d'un type de matériau cristallin qui pulsait avec une lumière intérieure, tandis que la lame semblait assez tranchante pour fendre Adam en deux. Puis, il marmonna « c'est parti ». Il enveloppa sa main autour du manche de la lance, le monde devint silencieux, une énergie monta dans son bras, intense mais non douloureuse, comme si on le remplissait de lumière d'étoiles liquides. La lueur de la lance s'intensifia et sans aucun effort conscient de sa part, Martin tira sur l'arme qui glissa aussi facilement qu'un couteau à travers du beurre chaud. Le silence dans le temple se brisa, c'est impossible. Anita, les yeux dorés écarquillés de stupéfaction, avança d'un pas, ses bottes armées résonnant sur le sol en pierre. « Donne-moi ça », dit-elle en tendant la main vers la lance. Cependant, au moment où ses doigts s'en approchaient, une énergie bleue crépita entre eux, tel un éclair miniature. Elle retira vivement sa main en maugréant dans ce que Martin supposait être sa langue maternelle. « D'accord, ça c'est nouveau », ajouta-t-il. Martin observa l'examen de la lance avec un intérêt croissant, ressentant sa chaleur dans ses mains, presque vivante.
Est-ce qu'elle fait habituellement tout ce spectacle de lumière, ou suis-je spécial? Un des anciens gardes s'avança, sa peau violette ridée par l'âge. La lance sacrée de Relia l'a choisie. Sa voix portait le poids des siècles, comme il était prédit dans les textes anciens, seul l'héritier véritable peut retirer la lance de la pierre. Je suis désolé, Martin et Anita ont parlé d'une seule voix puis se sont lancés des regards furieux, c'est absurde. Anita a protesté en affirmant qu'il ne révèle même pas qu'il est un développeur de logiciels de Seattle. Martin a fourni une aide précieuse, bien que j'ai remporté une fois un concours de mangeur de hot-dog, si cela peut renforcer mes titres royaux. Le garde aîné Martin a pris la décision de l'appeler. Gandalf leva ses mains pour demander le silence, affirmant que la lance ne commet pas d'erreur selon nos lois les plus sacrées, celui qui tire la lance dirigera notre peuple et prendra la main du premier guerrier en mariage. L'esprit de Martin mit un instant à assimiler que je suis désolé, le mariage, comme celui qu'il pointait du doigt vers Anita, qui semblait réfléchir à la manière la plus efficace de le désosser. Je ne me marierai pas avec cet être humain. Anita a prononcé le dernier mot avec dédain, comme si elle en avait d'un goût amer, la loi est absolue. Gandalf déclara solennellement que refuser signifierait la mort pour vous deux. Martin poussa un cri en regardant la lance dans ses mains, puis le guerrier furieux à la peau violette qui était apparemment maintenant sa fiancée. Puis-je avoir un moment pour mettre à jour mon profil Tinder en premier lieu? Anita porta de nouveau sa main vers son arme, je vote pour la mort, la cérémonie doit être menée à son terme. Gandalf semblait continuer d'être immunisé face à la tension, conscient que l'union sacrée allait unir nos peuples et libérer toute la puissance de la lance. Martin leva la main comme un élève en classe et posa rapidement une question, qu'est-ce que cette pleine puissance dont nous parlons exactement? Car si c'est quelque chose comme ce que je ressens actuellement, il fit un geste avec sa lance, envoyant accidentellement un éclair d'énergie dans l'une des colonnes. La surface du cristal ondula comme de l'eau et tout le monde se baissa. Anita se déplaça plus rapidement que ce qui semblait possible, réduisant la distance entre eux et saisissant son poignet. « Donne-moi ça avant de tuer quelqu'un, dit-elle. Au moment où sa peau toucha la sienne, l'éclat de la lance s'intensifia, une chaleur se propagea le long du bras de Martin. Cependant, cette fois-ci, c'était différent, moins une sensation de puissance et davantage quelque chose d'autre, quelque chose qui accéléra son rythme cardiaque. Spike sentit sa bouche devenir sèche, et il remarqua qu'Anita ressentait la même chose à en juger par la manière dont ses yeux s'écarquillaient et dont sa prise sur son poignet se relâchait sans pour autant le lâcher. Ils se fixèrent intensément pendant un moment, puis Gandalf intervint en ayant l'air beaucoup trop satisfait, « Il semblerait que la lance approuve le match qui a brisé le sort, dit-il. » Anita se dégagea brusquement comme si elle avait été brûlée, « C'est impossible, il doit y avoir une erreur. » Je demande une révision du texte ancien, les textes sont clairs. Une autre aînée s'avança, celle-ci étant une femme à la peau lila pâle. La prophétie parle de quelqu'un venant d'au-delà des étoiles portant la marque des anciens. J'ai une tache de naissance qui ressemble un peu à Pac-Man. Martin a offert, est-ce que cela compte? La femme aînée l'a ignoré, soulignant que seule l'union des deux mondes permettrait de vaincre l'obscurité imminente. L'essai d'humour de Martin s'est estompé à l'approche de l'obscurité imminente, mais avant que quiconque ne puisse répondre, les immenses portes du temple ont éclaté ouvertes et un groupe de Reliance armés ont fait irruption, leurs armes n'étaient certainement pas cérémonielles. « Mort au faux !» cria l'un d'eux. « Oh, allez, marmonna Martin, je n'ai même pas été fiancé pendant 5 minutes. » Anita se déplaça à la vitesse de l'éclair, le poussant derrière elle et sortant son arme d'un geste fluide. « Cessez !» commanda-t-elle, c'est une cérémonie sacrée. La cérémonie est un mensonge, déclara le chef du nouveau groupe, aucun humain ne peut revendiquer notre plus saint. Objet de culte ou de dévotion religieuse, souvent ancien et considéré comme sacré. Martin resserra sa prise sur la lance, sentant son énergie pulser en réponse à son anxiété. Je suis heureux de le rendre, vraiment, sans rancune. J'ai un burrito qui m'attend chez moi de toute façon, vous ne pouvez pas le rendre. Anita murmura par-dessus son épaule, affirmant que la lance vous est liée jusqu'à la mort. Vous auriez pu mentionner cette partie plus tôt, je suis un peu occupée à être en colère contre ma vie qui a été ruinée. Les rebelles avançaient avec leurs armes bourdonnant d'une énergie mortelle, les gardes du temple se déplaçaient pour les intercepter mais ils étaient en infériorité numérique.
A-t-il une chance que cette pleine puissance dont vous avez parlé puisse se manifester maintenant, demanda Martin à Gandalf. Ce dernier secoua la tête. Le pouvoir véritable de la lance ne peut être libéré que par l'accomplissement de l'union sacrée, le mariage bien sûr. Martin observa le dos d'Anita avec admiration, bien qu'il soit clair qu'elle était prête à le défendre malgré son envie évidente de le tuer elle-même. Future épouse, serait-il possible d'accélérer un peu cette histoire de mariage, tu sais, pour des raisons de survie? La réponse d'Anita fut interrompue par une explosion d'énergie qui frappa le sol près d'eux, envoyant des fragments de cristal voler en éclats. Martin, instinctivement, la tira vers le bas, ses réflexes de développeur de logiciels se révélant étonnamment utiles en situation de crise. Alors qu'il se tapissait derrière un pilier, la réalité commença enfin à le rattraper. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, et pas seulement à cause de l'adrénaline. Qu'est-ce qui se passait, bon sang? 1 heure plus tôt, sa plus grande préoccupation était de déboguer un morceau de code particulièrement coriace, et maintenant elle riait réellement. Puis, un son qui fit faire quelque chose de compliqué à son cœur dans sa poitrine. Peut-être que tu peux. Son expression devint sérieuse. Mais tu dois savoir que, une fois que nous aurons fait cela, il n'y aura pas de retour en arrière. Ta vie ne sera plus jamais la même. Martin réfléchissait à son appartement à Seattle, à son travail prévisible, à ses soirées solitaires, puis il regarda cette femme incroyable au-dessus de lui, à l'aventure qu'elle représentait, à la façon dont la lance dans sa main lui semblait si appropriée malgré tout ce que sa mère lui avait toujours dit, qu'il saurait quand il rencontrerait la bonne personne. Elle n'avait probablement pas pensé à une princesse guerrière extraterrestre, mais bon, la vie était drôle comme ça, vous savez. Il sourit en la regardant et dit, « Je crois que ça me convient. » La lumière bleue de la chambre s'intensifia. Alors que le regard d'Anita se baissait vers lui, l'énergie de la lance les enveloppait tous les deux. Martin eut une dernière pensée cohérente, au moins, cela ferait une sacrée histoire à raconter lors de sa prochaine réunion d'anciens élèves du lycée. La lumière de la chambre sacrée s'estompa juste au moment où les lèvres de Martin allaient rencontrer celles d'Anita. Un bruit sourd résonna dans la pièce, suivi du son de machines anciennes qui se mettaient en marche. « Que se passe-t-il » demanda Martin, toujours immobilisé sous son étrange presque femme alien. Nita se releva avec agilité. Les instincts guerriers de Grèce prennent le dessus alors que la chambre active ses protocoles de défense. Nous devons maintenant achever le lien initial. Martin s'assit en saisissant la lance qui vibrait encore d'énergie. Pourriez-vous préciser en quoi consiste exactement ce lien initial, car sur Terre, nous commençons généralement par un dîner et du silence. Anita appuya sa main contre un panneau cristallin sur le mur, et des symboles commencèrent à luire sous son contact. Le rituel d'invocation nécessite 3 éléments, le sang, le souffle et le combat. Je m'excuse, le sang. La voix de Martin a légèrement craqué. Il serait peut-être judicieux de prendre le temps de mieux nous connaître en premier lieu. Je ne connais même pas ta couleur préférée, bien que je suppose que ce soit le violet. Anita lui lança un regard glacial qui laissait transparaître son sérieux, ce n'est pas une plaisanterie. Martin est un prénom masculin d'origine latine. Les rebelles vont bientôt percer et si nous ne sommes pas liés quand ils le feront, elle a sorti un petit poignard cérémoniel de sa ceinture. Martin recula précipitamment en disant, « Je sais que le mariage peut être effrayant, mais ne devenons pas agressifs à ce sujet. » Elle expliqua avec une patience exagérée que le sang était symbolique, juste une petite coupure sur la paume, rien de plus, à moins que vous ne préfériez que je vise ailleurs. Martin a tendu sa main. Anita prit sa main dans la sienne, et une chaleur familière se répandit à travers lui. La lance réagit en pulsant, sa lumière se synchronisant avec son battement de cœur. Elle tint son regard alors qu'elle passait le poignard sur sa paume, une coupure rapide et précise qui piquait mais n'était pas profonde. Du sang donné librement, déclara-t-elle, puis elle entailla sa propre paume de la même manière. Elle pressa leurs mains saignantes l'une contre l'autre, et la lumière de la lance s'intensifia. Martin eut un hoquet lorsque l'énergie jaillit entre eux. Il pouvait maintenant sentir son battement de cœur distinct du sien, mais d'une manière harmonieuse. C'était intense. Ensuite, c'était au tour de la respiration. Anita, la voix légèrement rauque, déclara en se rapprochant tout en tenant toujours sa main, « Nous devons partager une respiration entre nous, comme lors d'une réanimation cardio-pulmonaire,
car j'ai suivi une formation une fois, mais je ne suis pas sûre. » Elle le fit taire en pressant son front contre le sien, leurs visages étaient maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre. Martin pouvait voir des reflets argentés dans ses yeux dorés, sentir la chaleur de son souffle sur ses lèvres. L'énergie de la lance les enveloppait comme un cocon de lumière. « Inspire, chuchota-t-elle. » Il obéit, elle expira pendant qu'il inspirait, et soudain il fut rempli de son souffle, de son essence. Le monde tournoya, les couleurs s'intensifièrent, et il pouvait ressentir sa présence dans son esprit, non pas des pensées exactement, mais des émotions. Détermination, des impressions, le devoir, et, en dessous de tout cela, une fascination réticente pour lui qui correspondait à son attirance croissante pour elle, ont été interrompues au moment où une autre explosion a secoué la chambre. Anita écarquilla les yeux, consciente que le dernier élément à affronter était le combat que nous devions mener ensemble. Martin jeta un regard à l'arme qu'elle lui avait donnée plus tôt. Je ne plaisantais pas en disant que je n'avais aucune expérience en combat, à moins que l'on compte cette fois-là. Je souhaite une discussion animée sur Python versus JavaScript, puis je vous enseignerai. Anita se tenait debout, le tirant rapidement vers le haut lors de sa première leçon. Anita se positionna derrière Martin, ajustant sa prise sur la lance, son corps pressé contre son dos, lui envoyant une nouvelle vague de cette chaleur étrange. La lance n'est pas simplement une arme, c'est une extension de soi-même. Actuellement, elle semble plutôt être le prolongement d'une décision vraiment mauvaise. Martin marmonna, mais il essaya de se concentrer, l'énergie de la lance pulsait à travers lui, plus forte maintenant après le lien de sang et de souffle. « Vide ton esprit », ordonna Anita, « sens l'énergie circuler. Tu sais que ce serait plus facile si tu n'étais pas si. » Martin peinait à trouver le mot juste alors que sa main glissait le long de ses bras, ajustant sa posture de sorte que son souffle chatouillait son oreille, le distrayant. Elle fit un pas en arrière brusquement, et Martin ressentit immédiatement l'absence de sa chaleur. « Montrez-moi une position défensive, car les rebelles pourraient percer à tout moment. » Martin attempted to mimic the way a designer stand early the spear felt a war in his hand until something clicked. It was like writing code and released suddenly when you're in the zone. The keyboard become an extension of your thoughts. The command flow naturally, each line building on the last. The spear wasn't so different, it was just a different kind of interface and shifted his weight and the spear moved with immediate energy harmonizing with his movement for a brief moment and felt graceful better. Anita said, surprise evident in her voice. Now attack me, what? No, I don't want to. She moved like lightning, her staff sweeping toward. He said. Martin righted on pure instinct the spear coming up to block the weapon, mais with a crack of energy that sent sparks flying. Not bad. Anita smirked, but can you do it? Again she launched into a series of attacks, each one faster than the last. Martin found himself responding with increasing confidence. The spear seemed to anticipate his need. Guidant his movement et was still clumsy compared to Anita's fluid. Malgré tout, il n'était pas totalement désespéré, car tu apprends rapidement. Après plusieurs minutes, elle admit sans être essoufflée, tandis qu'il haletait, la lance vous aide, mais il y a aussi un talent naturel. Peut-être un talent naturel pour me faire botter les fesses, mais Martin se redressa. Un sentiment de fierté réchauffait sa poitrine pour la première fois depuis son arrivée dans cette situation folle. Il avait l'impression, peut-être pour la première fois, de ne pas être complètement dépassé. La chambre trembla à nouveau, plus violemment cette fois-ci, de la poussière tomba du plafond ancien. « Ils sont presque à travers, » dit Anita. « Nous devons achever le dernier rituel de liaison maintenant, la partie de la bataille, car je ne suis pas sûre que 5 minutes d'entraînement me qualifient pour. » Elle s'approcha, ses yeux dorés intenses. Le cœur de Martin fit un bond. Je pensais que c'était juste une blague plus tôt. Le baiser sacré lie nos esprits ensemble, nous permettant de combattre comme un seul, expliqua-t-elle en posant sa main sur sa poitrine, par-dessus son cœur qui battait la chamade. Le sens-tu? La connexion est déjà en train de se former. Il la ressentait. La chaleur s'était transformée en une pulsation régulière entre eux, leur battement de cœur se synchronisant à travers l'énergie de la lance. Quand il la regardait maintenant, il pouvait ressentir des échos de ses émotions, détermination, inquiétude et quelque chose d'autre, quelque chose qui lui coupait le souffle. Il parvint à maîtriser sa voix, rauque, pas de pression ou quoi que ce soit, mais notre premier baiser pourrait déterminer le destin de la galaxie, et tu as dit que ce n'était pas comme un rendez-vous classique.
Les lèvres d'Anita se sont légèrement courbées avant qu'il ne puisse répondre, lorsque la porte de la chambre a explosé vers l'intérieur. Les rebelles se sont précipités à travers l'ouverture, les armes levées, criant la mort à l'air faux. Leur chef Martin se retourna pour leur faire face, la lance se déplaçant maintenant naturellement. Anita appuya son arme contre son dos, prête. Ensemble, ils se tenaient entourés mais sans peur, prêts pour la leçon finale. « Laisse-moi deviner, ne meurs pas » demanda-t-elle. Non, il pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Fais confiance à tes instincts, fais-moi confiance. » Les rebelles ont lancé une attaque. Martin et Anita se déplaçaient comme un seul homme, leur lien nouvellement formé guidant leurs mouvements. Alors qu'elle représentait la grâce et l'habileté, lui incarnait l'imprévisibilité et l'innovation. Il utilisait la lance de manière auquel elle n'avait jamais pensé, la traitant comme un code à pirater pour trouver des solutions inattendues lorsqu'un rebelle tenta de les contourner. Martin fit le javelot d'une manière qui ne devrait pas avoir fonctionné, formant ainsi un bouclier lorsque quelqu'un s'approchait trop près. Il utilisa une technique à mi-chemin entre les arts martiaux et les mauvais films d'action, et étrangement, cela fonctionna parfaitement. « C'est impossible !» s'écria l'un des rebelles alors que Martin renvoyait un tir d'énergie vers eux. « L'impossible est ma spécialité. » Martin sourit, se sentant plus vivant que jamais. Pendant qu'il se battait, Martin ressentit quelque chose changer en lui, chaque mouvement devenait plus fluide, chaque décision plus confiante. L'énergie de la lance circulait en lui comme l'électricité dans un circuit, améliorant ses capacités naturelles au lieu de les remplacer. Anita a appelé et Martin a réagi instinctivement en bloquant une attaque qui aurait pu lui trancher la tête. Leur coordination était parfaite, comme s'ils avaient été entraînés ensemble depuis des années au lieu de quelques minutes. Il a réussi à se faufiler entre les blocages. Si c'est votre vision de la thérapie de couple, je pense que nous progressons. Anita a lancé par-dessus son épaule, mettant à terre deux rebelles avec un coup de pied rotatif. Moins de paroles, plus de combats, mais il pouvait ressentir son amusement à travers leurs liens grandissants, ainsi qu'un respect réticent. Elle s'attendait à ce qu'il soit inutile au combat, mais son approche non conventionnelle s'avérait étonnamment efficace. Un rebelle les a attaqués avec une sorte de lame énergétique. Martin a analysé l'attaque de la même manière qu'il aurait analysé un bug dans son code, en recherchant des schémas pour identifier les points faibles. La lance réagit à ses pensées en se déplaçant de manière à faire s'écarquiller les yeux d'Anita. « Ce n'est pas une forme de combat traditionnel, dit-elle alors que le rebelle tombait. »« Eh bien, je ne suis pas un type traditionnel, répliqua-t-il. Martin a effectué un tour sur lui-même. Lorsque nous aborderons le prochain attaquant, pourrions-nous discuter de la tradition entourant le rituel du baiser? En effet, le moment choisi pour cette pratique semble revêtir une certaine importance. Une autre explosion secoua la chambre. À travers la fumée, Martin vit quelque chose qui lui glaça le sang. Le chef rebelle tenait un dispositif de quelque sorte, et il était en train de faire le décompte. Anita pointa avec la lance. « S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas ce que je pense », maudit dans sa langue maternelle. Le détonateur de fusion, s'il explose ici, fera effondrer tout le temple. Pouvons-nous le désarmer à temps? Elle rencontra son regard, mais nous pourrions peut-être le contenir si nous accomplissons le lien maintenant. La pleine puissance de la lance pourrait créer un bouclier. Le cœur de Martin battait fort alors que nous évoquions notre premier baiser survenu en pleine lutte contre les rebelles et en tentant de contenir une explosion nucléaire. Ayant des doutes, un défi se lisait dans ses yeux dorés. « Tu plaisantes » sourit-il. « C'est bien mieux qu'au café. » Ils se déplaçaient ensemble comme s'ils étaient chorégraphiés, l'énergie de la lance les enveloppant tous les deux. Les rebelles restants chargèrent, mais ils semblaient bouger au ralenti. Martin ressentit avec une clarté cristalline le poids de la lance dans ses mains. La présence d'Anita à ses côtés, alors que leur cœur battait en parfaite synchronisation, ne le laissait plus être simplement un programmeur perdu. Il était devenu quelque chose de plus, quelque chose qui avait toujours été là à ses côtés, attendant le bon moment pour émerger. Maintenant, alors qu'Anita criait lorsque le compte à rebours du détonateur atteignait ses dernières secondes, ils se tournèrent l'un vers l'autre et le temps sembla ralentir. Martin observa chaque détail de son visage, la détermination dans ses yeux, le léger tremblement de ses lèvres.
Lorsque leurs lèvres se sont rencontrées, la lance a jailli avec une puissance éclatante, une énergie pure se répandant autour d'eux sous forme d'ondes de lumière bleue, mettant en valeur la façon dont sa peau violette semblait rayonner d'une lumière intérieure. Martin ressentit la fusion de la conscience d'Anita avec la sienne, leurs forces se combinant et leurs faiblesses se compensant. Il aperçut des éclairs de sa vie, de sa formation, de ses peurs et de ses espoirs, tout comme elle le fit. Lorsque le détonateur a explosé, Martin et Anita se sont déplacés comme un seul homme, la lance répondant à leur volonté unie, une sphère d'énergie s'est étendue autour d'eux, contenant les explosions. Les rebelles furent repoussés, leurs armes devenant inutiles face à la puissance brute circulant à travers le couple lié. Lorsque la poussière retomba, Martin et Anita se tenaient au centre de la chambre, encore en train de s'embrasser. Les rebelles gisaient inconscients autour d'eux, les détonateurs réduits en cendres. Finalement, ils se séparèrent, tous deux haletants. La lance vibrait entre eux, sa puissance se stabilisant en un pouls régulier qui correspondait à leur battement de cœur synchronisé. Après un moment, Martin parvint à dire, sur une échelle de 1 à 10. Comment était ce premier baiser pour Anita? Elle toucha ses lèvres, semblant quelque peu étourdie, mais cela était acceptable. Je viens de contribuer à contenir une explosion nucléaire d'au moins magnitude 8, dit-elle en souriant, un sourire sincère qui transforma tout son visage, peut-être un 8,5 avec des possibilités d'amélioration. J'ai hâte de pratiquer. Martin observa les rebelles inconscients autour de lui, puis regarde la lance dans ses mains, se demandant, mais en fait, qu'avons-nous débloqué exactement? Car cela semble être bien plus qu'une simple arme ancienne. L'expression d'Anita est devenue sérieuse, car le véritable pouvoir de la lance n'a jamais résidé dans le combat, mais dans l'unité, rassemblant différentes forces et perspectives. L'obscurité imminente, elle a hésité, pensant que cela ne peut être vaincu que par quelqu'un capable de relier les mondes. Quelqu'un comme toi et moi. Martin a corrigé qu'il pouvait encore ressentir sa présence dans son esprit, une certitude chaleureuse qui semblait plus juste que tout ce qu'il avait connu dans sa vie passée. Quelle est donc notre prochaine étape? Tout d'abord, nous assurons la sécurité de ces rebelles, puis elle lui lança un regard évaluatif qui fit battre son pouls. Il est impératif de poursuivre votre formation, Martin Jones, car vous avez un potentiel certain, mais vous êtes encore loin de maîtriser ni la lance ni nos coutumes. Quant à savoir s'il y aura davantage d'entraînement au corps à corps, cela dépendra entièrement de vos performances. Martin maniait la lance avec une nouvelle confiance retrouvée, son énergie dansante l'entourant tel un éclair joueur. Après avoir accepté le défi dans les jours suivant l'attaque rebelle, Martin découvrit que le fait d'être un roi guerrier alien en formation impliquait considérablement plus de paperasse que ce à quoi il s'attendait. L'agitation régnait dans les chambres du Conseil de Reliant alors que les conseillers débattaient des protocoles, des traditions et de la manière appropriée de procéder aux 2 jours restants des droits de mariage cérémoniels. Martin déclara en étudiant un document holographique qui flottait devant lui qu'avant la prochaine cérémonie, il devait mémoriser 300 ans d'histoire de la dynastie Reliant. Anita, qui était à peine partie de son côté depuis leur liaison, se pencha sur son épaule. La chaleur familière de sa présence lui envoya un frisson agréable le long de l'échine, seuls les éléments essentiels sont nécessaires, le reste est facultatif. Combien de parties sont considérées comme importantes? Une durée de 299 ans. Martin poussa un soupir en laissant sa tête retomber en arrière. Tu prends un plaisir immense à cela, n'est-ce pas? Ses doigts effleuraient la nuque de son cou, ajustant ostensiblement son col de cérémonie, bien que je prenais plus de plaisir à la regarder interroger le chef rebelle. Cela avait été intéressant. Martin avait abordé l'interrogatoire comme on débogue un code particulièrement coriace, identifiant des schémas, testant des réponses, pour finalement trouver la percée qui révélait la véritable motivation des rebelles. Ils n'étaient pas simplement en colère qu'un humain prenne le trône, ils étaient terrifiés par l'obscurité imminente prophétisée par les anciens textes. Ils croient vraiment que nous sommes tous condamnés. Martin réfléchissait à la possibilité que cette obscurité engloutisse tout. Qu'en pensez-vous? La question d'Anita était douce, mais il pouvait en ressentir le poids à travers leurs liens. Après avoir appris le lien, Martin parvint à faire apparaître la lance dans sa main d'un simple tour de passe-passe. Je suis convaincu qu'en examinant les preuves, les rebelles ont mentionné quelque chose à propos de coordonnées de cartes stellaires anciennes cachées dans les fondations du temple des archives interdites.
Les yeux d'Anita se sont écarquillés, bien qu'ils aient été scellés depuis des siècles, il est donc temps pour une mise à niveau. Martin afficha un sourire. Des heures plus tard, il se tenait dans une chambre située profondément sous le temple, entouré de cœurs de données cristallins qui palpitaient avec des informations stockées. Martin avait relié sa compréhension du codage à l'énergie de la lance, créant une interface entre la technologie ancienne et ses connaissances modernes. C'est là qu'il pointa vers un affichage holographique. La noirceur n'est pas métaphorique, mais une anomalie quantique qui consume des systèmes solaires entiers. Selon ses calculs, elle se dirige droit vers nos deux mondes. Une fois qu'Anita eut terminé, elle serra sa main. La durée d'une année peut sembler courte, mais Martin a résisté, et maintenant nous savons contre quoi nous nous battons, et que nous ne sommes pas seuls. Lorsque leurs regards se croisèrent, cette électricité désormais familière crépita entre eux, la lance vibra en réponse à leurs émotions combinées, évoquant le sentiment de ne pas être seule. Anita déclara d'une voix prenant une teinte ludique qu'il avait appris à aimer. Il nous reste encore 2 cérémonies à accomplir pour essayer de faire de moi un homme honnête, pour essayer de te rendre mien. La tonalité possessive de sa voix fit battre son cœur plus vite. Les mois suivants se sont écoulés dans un tourbillon de cérémonies d'entraînement et de moments de passion de plus en plus intenses volés entre les devoirs royaux. La transformation de Martin, passant d'un programmeur maladroit à un leader confiant, a surpris tout le monde, sauf peut-être Anita qui avait perçu son potentiel dès le début. Il abordait le leadership comme s'il s'agissait de décomposer de grands problèmes en plus petits, de tester des solutions, d'itérer et d'améliorer. Ces méthodes non conventionnelles entraient souvent en conflit avec la tradition, mais elles fonctionnaient. Le pouvoir des Spears s'intensifiait à mesure que leurs liens se renforçaient, et avec cela venaient de nouvelles capacités auxquelles aucun des deux n'avait pensé. Tu penses trop forte encore une fois. Une nuit, 6 mois après le début de leur règne, Anita murmura alors qu'ils étaient allongés dans leurs appartements, les cristaux bioluminescents projetant une lueur douce sur sa peau violette, exprimant des excuses. Martin caressait sa nuque dénudée tout en assimilant la réunion du conseil d'aujourd'hui. Les boucliers quantiques que nous avons conçus devraient nous donner du temps lorsque les ténèbres arriveront, mais elle le fit taire d'un baiser qui lui fit encore tourner la tête. Nous avons des heures jusqu'à l'aube, cesse d'être un roi un instant et sois simplement mon mari, ces mots lui procuraient toujours une sensation exaltante. Le programmeur maladroit qui passait autrefois ses soirées à déboguer du code était désormais marié à la femme la plus extraordinaire des deux mondes, d'une manière peut-être surprenante, elle l'aimait autant qu'il l'aimait. Leur vie prit un rythme régulier. Les matinées étaient consacrées à l'entraînement d'Anita, qui avait fait de lui un guerrier capable de se mesurer au meilleur de son peuple, les après-midi étaient dédiés à la gouvernance, où l'expertise technique de Martin se combinait à la sagesse ancestrale pour créer des solutions que personne n'aurait cru possibles. Les soirées leur appartenaient, et pour célébrer en privé l'anniversaire de son arrivée, ils décidèrent de se retrouver dans la chambre sacrée. Là où tout a commencé, Martin avait tout planifié à la perfection, les plats traditionnels qu'il avait enfin appris à apprécier de la cuisine relin, le vin cérémonial, les cristaux de mémoire capturant leurs moments préférés de l'année écoulée. « J'ai quelque chose à te dire », dit Anita lorsqu'ils eurent fini leur repas, ses yeux dorés pétillaient d'une émotion qu'ils ne parvenaient pas tout à fait à déchiffrer à travers leurs liens. Si c'est à propos du mannequin d'entraînement que j'ai accidentellement vaporisé hier, je peux t'expliquer. Je suis enceinte, les mots le frappèrent comme une décharge électrique. Une joie intense l'envahit, si puissante qu'elle fit vibrer la lance d'une lumière éclatante. Nous allons être parents, sourit-elle en prenant sa main et en la posant sur son ventre. Je le sens fort comme son père et beau comme sa mère. Martin la serra contre lui, son cœur menaçant de tout consumeur. Tout était parfait, c'est précisément à ce moment que l'univers décida de lui rappeler que rien de parfait ne dure éternellement. La sensation le frappa sans prévenir, violemment. Une sensation de tiraillement, comme si on l'avait déconnecté de la réalité. La dernière chose qu'il vit fut le visage d'Anita, passant de la joie à l'horreur alors qu'il s'effaçait de son monde. Puis, il se retrouva debout dans son appartement de Seattle, un burrito à ses pieds, exactement à l'endroit où il se trouvait il y a un an. Où était-ce il y a un an? Son téléphone affichait la même date, la même heure, à l'extérieur le même livreur venait de quitter son immeuble. Non, non, non. Martin se retourna, vérifiant chaque coin de son appartement, la lance avait disparu, les vêtements cérémoniels avaient disparu, mais les souvenirs restaient brûlants dans son esprit, d'une clarté cristalline.
Anita, leur lien, leur enfant, il pouvait toujours les ressentir comme des membres fantômes. L'énergie de la lance résonnait dans ses veines, mais juste hors de portée. Pire encore, à travers ce qui restait de leur connexion, il pouvait sentir la panique d'Anita, sa recherche désespérée de lui. Les jours suivants furent une torture, il appela malade au travail, incapable d'envisager de coder alors que son monde entier avait été arraché. Des choses étranges commencèrent à se produire autour de son appartement, des objets bougeaient d'eux-mêmes, ses réflexes étaient toujours améliorés, il attrapa une tasse qui tombait sans regarder, se déplaçant avec la grâce qu'Anita lui avait enseignée. Puis vinrent les rêves, dans ses rêves. Anita se tenait devant lui, sa peau violette rayonnant d'une lumière éthérée, sa main reposant sur sa grossesse à peine visible et ses yeux exprimant à la fois l'amour et la détermination. La lance, dit-elle, sa voix résonnant à travers les dimensions, elle vous appelle, trouvez le chemin de retour. Martin se réveilla avec des larmes sur le visage et un plan qui se formait dans son esprit. S'il pouvait être ramené une fois, il pourrait retrouver son chemin. Il lui suffisait juste de comprendre. Le mécanisme s'est d'abord rendu chez ses parents. Comment pourrait-il quitter ce monde sans dire au revoir à sa mère et à son père, a-t-il dit lors du dîner du dimanche en les observant avec un regard nouveau. Sa mère lui servait comme toujours des portions supplémentaires et son père faisait semblant de s'intéresser davantage au match de baseball qu'à la conversation. Je dois vous dire quelque chose d'important. Tu as rencontré quelqu'un, s'est exclamée sa mère en laissant tomber sa fourchette. Effectivement, Martin sourit en pensant à Anita, elle n'est pas originaire d'ici, est-elle européenne? Sa mère semblait excitée. Un peu plus loin, Martin prit une grande inspiration. Ce que je m'apprête à vous dire va sembler fou, mais j'ai besoin que vous écoutiez, leur dit-il. Il leur raconta tout sur le burrito et le temple, sur Anita et la lance, sur devenir un roi guerrier et tomber amoureux, sur son enfant grandissant dans une autre dimension. Ses parents restèrent assis dans un silence stupéfait. Je sais que cela semble impossible, ajouta-t-il, mais c'est vrai et je dois retrouver mon chemin vers eux. Le père a baissé le volume de la télévision et a demandé à son fils s'il se sentait bien ou s'il devait peut-être se préparer pour le travail. Martin se leva et, mettant en pratique l'entraînement qu'Anita lui avait donné, exécuta un parfait salto arrière suivi d'une série de mouvements d'arts martiaux qu'aucun programmeur ne devrait connaître, les lumières de la maison vacillant en réponse à son énergie résiduelle. La mère de Martin a laissé tomber son verre, qui aurait dû se briser, mais Martin l'a rattrapé en plein vol avec des réflexes défiant toute capacité humaine. « Oh mon Dieu !» chuchota sa mère, « je suis toujours moi. » Avec douceur, Martin déclara, « Je dois juste en voir un peu plus et je vais devenir père. Ton petit enfant est là-bas, dans un autre monde. Je dois y retourner. » Son père éclaircit sa gorge, les yeux remplis de suspicion. Comment pouvons-nous aider? La semaine suivante fut un tourbillon de préparatifs, ses parents l'aidèrent à régler ses affaires et à élaborer des histoires de couverture. Sa mère pleurait et le serrait dans ses bras à plusieurs reprises, le poussant à promettre de trouver un moyen de rendre visite à son père si possible. De son côté, son père l'aidait en se penchant sur des théories de physique quantique et en lui achetant du matériel de survie dont il n'aurait probablement pas besoin. Pendant ce temps, Martin analysait chaque détail du moment de son premier transport, le burrito qu'il avait acheté à nouveau pour tester le même endroit exact où il se tenait et l'heure de la journée. Il méditait, cherchant cette connexion qu'il pouvait toujours ressentir avec Anita et la lance. Puis, une nuit, il le ressentit, une vibration dans la réalité elle-même, comme un diapason frappé à travers ses rêves. Anita travaillait de son côté en utilisant la lance pour affiner les barrières. Au crépuscule de leur dernière nuit ensemble, Entre-Monde sentit qu'il était temps de révéler la vérité à ses parents. Sa mère le serra fort dans ses bras en lui disant « Mon beau garçon, j'ai toujours su que tu étais destiné à quelque chose de spécial. » Elle lui remit un paquet contenant des photos de mariage de sa vie terrestre et de celle d'après, afin que son enfant sache d'où il venait. Son père, en lui tapotant l'épaule, lui dit « Fais commencer tôt ce petit enfant avec un baseball, veux-tu ?» Martin les serra tous les deux dans ses bras, mémorisant leur visage, leur odeur, le sentiment de chez soi. « Je vous aime et je vous remercie de croire en moi, soyez juste heureux, » dit sa mère en larmes, « et si possible, faites-nous savoir d'une manière ou d'une autre que vous avez réussi. »
The next morning Martin stood in his apartment one last time and chose in the exact spot where he disappeared a year ago or a moment ago depending on the dimension the burrito sat at his feet and had a theory about the protein content somehow catalyzing the dimensional transfer but that was just the programme in him trying to debug reality and closed his eyes reaching for that fading connection in his mind and could see Anita in the sacred chamber her belly now swollen with her child the spear glowing in her and as she performed the ancient ritual comme on whispered find me the air began to vibrate object. Around his apartment started floating his phone buzzed with message probably his parents watching their instrument detect quantum anomaly et they promised to text them if he made it back. Through a method and Anita had theories the might work the pulling sensation started stronger than before this time instead of fighting it Lindin and tugged off Anita of their child of the life they built the programme who they once been content with his key life now reached across dimension for the family. And they never known and needed reality and opened his eyes, and found himself in the sacred chamber where Anita, visibly pregnant, stood before him with the spear pulsating in a welcoming manner. Their eyes locked, and in an instant, a long period of separation seemed to vanish. You relate, she said, her voice filled with emotion. She explained that the traffic between dimensions had been terrible. And quickly closed the distance between them in three, embracing her and causing the spear to vibrate between them. Their connection was instantly restored, akin to a power source being reconnected. Never do that again, she warned. Anita murmura à son oreille. Lorsque vous avez disparu, il a posé sa main sur son ventre pour sentir leur enfant donner des coups en réponse. J'ai retrouvé mon chemin et je retrouverai toujours mon chemin. La puissance de la lance a augmenté soudainement et Martin a soudainement compris que la prophétie ne concernait pas seulement combattre les ténèbres, mais aussi construire des ponts entre les mondes, entre les peuples, entre les cœurs. The power wasn't in the spear itself but in the connection it created they would face the darkness together not just a warriors or ruler but a family and some year back on hurt his parents. Phone buzzed with an impossible text message made it baby says I love you Anita pulled back slightly studying his face your different strange had to be a grind can't have kids thinking their dades just some programme who got lucky with a magic spear no she agreed her golden eyes sparkling. They all know their father is the man who crossed dimension to be with them the man who learned to be a warrior a Kinshi kissed him softly and a hero might be stretching it but he stood tall feeling the weight of the spear in his and the love of his wife and in his satin the future of two worlds on his shoulder to did bring back a burrito you know for science Anita logged the sound echoing through the sacred chamber like music welcome home Martin Jones and a his wife felt his child kick and sensed the spear's power flowing through th. All Martin knew he was exactly where he belonged not bad for a guy who just wanted lunch the end and somewhere in Seattle a burrito shop gained a mysterious reputation for changing lives too no one could quite explain why a not from between worlds they say the best stories find us when we list. Expect them maybe during a lunch break or while waiting for a delivery or just when we think we've got life figured out I penned Martin and Anita Estelle couldn't help but wonder how many dimensional doorway we pass by every day too busy shaking our phone to notice perhaps there's a little bit of Martin in all of us that par that knows we are capable of more than our daily routine suggest that par that secretly up a magical spear or job offer or chance encounter or unexpected adventure. Might suddenly appear and prove were meant for something extraordinary until then he suggest keeping your lunch break open you never know when a burrito might change your life and if you happen to spot someone with violesque shopping for her to souvenir well maybe give them recommandation for good Mexican restaurant il semble qu'il soit assez populaire à travers les dimensions de nos jours, votre compagnon de voyage entre mondes. Aucun burrito n'a été blessé lors de la rédaction de cette histoire, bien que plusieurs aient mystérieusement disparu pendant le processus d'écriture.